Toi aussi, tu te dis chaque mois que tu vas économiser. Toi aussi, tu te dis que chaque mois, tu vas, tu vas reprendre les choses en main. Et chaque mois, bah, il reste rien. Tu comprends pas. Où est passé l'argent? Mais pourquoi j'y arrive pas? Je comprends pas. Moi aussi, je gagnais pourtant un bon salaire. Je gagnais des salaires de plus de 2 500 € par mois, voire plus avec certaines primes. Et je dépensais tout, sans m'en rendre compte. Pourtant, j'avais pas de vice, je fume pas de folie, mais bah je sais pas, l'argent il disparaissait, c'est tout. J'ai même reçu quelquefois des belles primes par rapport à mon boulot, et là, quand je recevais ces primes, je me disais bon bah là c'est bon, c'est maintenant, je vais m'en sortir. Allez, là j'ai une belle somme qui rentre. Bah non, bah non, tout partait, tout disparaissait. Je comprenais pas et je m'étais fait à l'idée que j'étais pas fait pour économiser et que j'avais les poches trouées et que c'était comme ça en fait. C'est pas un manque de volonté parce que je regardais quand même, j'essayais de vous comprendre mais et puis je faisais pas n'importe quoi non plus. C'est plutôt et c'est même sûr, c'est un manque de visibilité. On peut pas contrôler ce qu'on voit pas. En tout cas, si on le regarde mal, parce que moi je regardais mes comptes, mais je les regardais mal, je les regardais pas comme il fallait. Je faisais pas un budget, je mettais des chiffres sur un papier, en fait. C'est pas ça, faire un budget. Il faut regarder les chiffres en face, les vrais chiffres. Et même les petites sommes qui sortent, il faut les regarder. Donc, par quoi j'ai commencé? Bah, j'ai commencé par faire un vrai budget, en regardant certaines vidéos sur YouTube. J'ai commencé à lire aussi. Et j'ai commencé par faire un vrai budget, avec vraiment les entrées et les sorties. J'ai pris mes 3 derniers relevés de compte et puis j'ai tout calculé. Et là, j'ai même retrouvé des prélèvements dont je savais même plus qu'ils étaient là. Pourtant, tous les mois, je les voyais. Mais c'est comme si, comme c'est des petites sommes, et ben c'est comme s'ils ils existaient pas. Pour moi, c'est pas ces sommes-là qui pouvaient me mettre à découvert ou voilà, c'est plutôt les grosses sommes, ces petites sommes-là, je les regardais même plus en fait. Mais pourtant accumuler, ça fait quand même beaucoup. Et c'est vrai que là, ça fait mal. Là, quand on calcule justement toutes ces petites sommes mis bout à bout, pas sur un mois, mais sur un an, quand on calcule tout ça, bah là, on se rend compte que bah il y a de l'argent à gagner en fait, il y a de l'optimisation à faire. Donc ça fait mal, mais en même temps ça soulage. Parce que en fait, on se dit, bah il y a moyen de faire quelque chose. Comme je savais que je pouvais dépenser impulsivement, voilà, même après avoir fait un budget, j'ai cherché une solution. J'ai dit comment je peux faire maintenant que j'ai un vrai budget, que je sais combien je dois dépenser ce mois-ci. J'ai cherché, j'ai trouvé, bon, il y a effectivement cette méthode des enveloppes qui tourne un peu partout, qui m'attirait un peu. J'ai voulu essayer, mais je me suis dit, mais moi je paye rien en liquide en fait. On n'a plus l'habitude de payer en liquide. Alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise habitude? Ça aussi, il y a un débat là-dessus, mais on n'est pas là pour parler de ça. On pourrait en parler plus tard si vous voulez, effectivement. Mais voilà, moi je paye énormément par carte bleue. Donc j'ai utilisé une autre méthode. J'ai utilisé la méthode des banques en ligne. Encore aujourd'hui, hein. Donc je m'explique, j'ai ouvert un compte dans une banque en ligne avec une carte gratuite. Et tous les mois, bah, je me suis fixé une somme et je verse cette somme sur cette banque qui me coûte rien, zéro frais. Hein. Ça fait maintenant quasiment 2 ans que j'ai ouvert cette banque en ligne, elle ne m'a rien coûté. Hein. Contrairement, pareil, à des théories où on dit les banques en ligne, moi, en tout cas, ça fonctionne pour moi. Et je me suis mis une somme que, bah voilà, une fois qu'il n'y a pas de découvert, il n'y a rien, on peut pas. Donc, une fois que cette somme elle est dépensée, bah donc ensuite je divise le mois en voilà en quatre.
4 semaines. Et je divise cette somme en 4 et j'arrive, voilà. C'est comme ça que petit à petit, alors je dis pas que c'est facile. C'est même difficile au début mais il faut mettre en place les bonnes habitudes. Et, et une fois que j'ai fait ça, j'ai ensuite nettoyé mes comptes. Parce que vu que j'avais vu en faisant mon budget que j'avais plein de dépenses, donc j'ai revu toutes mes assurances, mes abonnements, tous ces fameux prélèvements qui me servaient plus. J'ai clôturé beaucoup de choses. Enfin, j'ai vraiment fait le ménage dans mes comptes. J'ai tout optimisé jusqu'à un moment où bah je pouvais plus optimiser. J'étais au bout. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai dit bah maintenant il va falloir que je m'attaque au remboursement des crédits. Donc j'ai mis 2 prélèvements tout de suite rapidement, un prélèvement vers cette banque en ligne, voilà mes dépenses courantes, et un prélèvement vers mon épargne. Donc j'ai commencé à épargner, à vraiment épargner ce mois-ci, sans y toucher. Et attention, je dis pas que c'est facile. Il faut beaucoup de discipline, mais en tout cas c'est possible. Parce que je vous dis, moi, j'étais, alors peut-être, certes, on va me dire que j'avais un bon salaire, oui, mais j'étais vraiment dans le rouge. J'avais beaucoup plus enfin, il n'y avait pas beaucoup de gras. Donc au début, j'ai pas mis des grosses sommes quand j'ai épargné. C'est pas grave. Le but, c'est pas, on s'en fout de la somme en fait. Même si vous mettez 1% de votre salaire, c'est pas grave. Mettez 1%. 1%, tout le monde peut le faire. 1% de votre salaire, vous pouvez le faire. Et voilà. Et donc, j'en ai terminé pour cette vidéo. Alors, si tu veux essayer, commence par faire un budget. C'est important, c'est la première étape. Un vrai budget. Regarde ce que tu dépenses, regarde toutes ces petites sommes qui partent, regarde les abonnements. Et ensuite, bah, à toi de voir si tu veux utiliser la méthode des enveloppes. Je vois sur certains forums que cette méthode fonctionne, donc pourquoi pas. Ou la méthode des banques, des comptes en ligne. Donc, si tu veux, je peux te dire en commentaire quelle banque je recommande ou j'utilise en tout cas. J'en ai essayé plusieurs aussi. C'est assez facile d'ouvrir et de fermer un compte en ligne, contrairement à une banque classique. D'ailleurs, il y a un sujet qui est intéressant. On se demande pourquoi les gens ont du mal à fermer leur compte dans une banque physique. C'est un sujet qu'on pourrait explorer. Voilà, je te laisse et bah abonne-toi pour la suite de l'histoire et la prochaine vidéo.